Bonjour les amis, j'espère que chez vous tout va bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle recette. Aujourd'hui on va faire des pierogies farcis au reste de pot-au-feu. Parce que j'ai eu du monde hier, dimanche. Et on a fait un pot-au-feu et le problème, plus ou moins, il reste de la viande. Donc avec la viande je vais farcir des pierogies. Mais avant tout on va faire la pâte, puis la farce. En premier lieu les amis on va faire la pâte. Alors pour la pâte il va nous falloir 250 g de farine, 2 œufs, un petit peu de sel et de la vodka à la cerise. Alors la vodka à la cerise, c'est pour le cuisinier. Alors je me sers d'une feuille en silicone. Je vous mettrai le lien en description. C'est vachement bien parce que ça évite de salir son plan de travail. On a juste à nettoyer la feuille. Enfin bon, faut quand même nettoyer un truc. Donc en premier, on va faire la farine. Voilà. Après on va casser nos 2 œufs dessus. Je fais un petit volcan. Le premier œuf. Le deuxième, c'est pas grand place dessus. Je mélange. Alors j'ai à côté un petit peu d'eau, si des fois la pâte était un petit peu trop sèche, comme ça on peut rajouter. Parce qu'en fait les quantités c'est par rapport à des œufs standards, et puis après ça dépend vraiment si des fois les œufs n'étaient pas standards. Donc on mélange la pâte, on mélange. À ce moment-là, je rajoute la farine, le sel. Et là, la pâte, elle est un petit peu cassante, on va rajouter encore un petit peu d'eau. Oui, j'y vais vraiment petit à petit, je sais pas si vous voyez bien, mais j'y vais vraiment mollo avec l'eau. Et si par malheur, comme là la pâte est un petit peu collante, vous voyez, elle colle à ma main, et ben c'est pas grave, on rectifie, on rajoute un petit peu de farine. Il faut toujours avoir un petit peu plus de farine, mais là je vais peut-être rajouter 5-6 grammes, par rapport aux 250 c'est pas grand chose, mais tout de suite vous allez vous rendre compte que la pâte demande à absorber cette farine. Et voilà, ma pâte est formée, il ne nous reste plus qu'à la laisser tranquillement reposer une vingtaine de minutes. Nous voici à la deuxième partie de cette recette. Deuxième partie assez importante parce que là on va vraiment faire le cœur du goût du pierogi, sa farce. Donc moi je vais avoir un reste de pot-au-feu comme je vous disais tout à l'heure, mais n'ayez crainte, si vous n'avez pas de reste à pot-au-feu, vous pouvez très bien prendre les mêmes quantités en viande non cuite. Par exemple là je vais avoir 300 g de reste de viande à pot-au-feu, donc du gîte et du paleron. Mais bon, vous pouvez très bien prendre ça en viande hachée ou des choses comme ça. Il faudrait juste que ça cuisine un petit peu plus, le temps que ça chauffe, 2-3 minutes en plus, c'est pas grand chose. Après, je vais avoir un petit peu de légumes, donc 2 carottes, un petit peu de chou. Vous pouvez très bien remplacer ça par une carotte, ou rien. Si vous ne voulez rien mettre dedans, il n'y a aucun problème. Et moi, je vais avoir un oignon et une échalote. En premier lieu, on va donc hacher oignon et échalote. Donc, je coupe l'échalote en croix. Comme ça, et après je la hache finement. Passons à l'oignon. Donc pareil, je le quadrille. Et c'est parti. Maintenant, on va hacher la viande. Alors pareil, on peut le faire ou au hachoir ou à la main. Moi je vous montre à la main, mais si vous avez un hachoir, n'hésitez pas. Alors il faut que ce soit haché assez fin parce que comme on va farcir les pierogies avec, il ne faut pas qu'il y ait des trop gros morceaux. Et on va passer aux légumes. Alors même punition pour les légumes. Maintenant que mon huile est chaude, je vais donc mettre la moitié à peu près de mon oignon et mon échalote. Je vais faire blanchir tout ça. Quand tout ça a bien transpiré, je vais rajouter mon mélange viande et légumes, mes restes de pot-au-feu. Je mélange bien tout ça. Alors si la viande vous semble un peu sèche, ça peut arriver avec les restes de pot-au-feu, vous pouvez rajouter un petit peu de liquide, alors ou un bouillon, un petit peu d'eau, un petit peu de vin, libre à vous. Alors je vais saler et poivrer avec modération. Si vous partez d'une viande crue,
il faut saler et poivrer un petit peu plus, bien sûr. Parce que moi, en fait, ma viande, je l'ai déjà salée et poivrée hier. Hein. Lorsque j'ai fait mon pot-au-feu, j'avais déjà préparé tout ça. Hein. Et je vais laisser cuire ma préparation 5 à 6 minutes, les amis. Je vais séparer ma pâte en deux. J'en réserve un morceau. Maintenant, je farine mon plan de travail, ou ici ma plaque en silicone. Je dispose la moitié de ma pâte et je l'étale au rouleau. Alors si le rouleau colle, hein, pareil, hein, même punition, on le farine. Et je vais essayer d'avoir une pâte abaissée sur, allez, entre 1 mm et 1 mm. Maintenant, avec soit un mug, ou bien un cercle, ou bien moi j'ai un petit moule à pierogi avec le tour qui va pouvoir découper la pâte. Je vais donc découper ma pâte. Donc je vous montre avec les trois. Hein. Donc au cercle. Voilà, c'est pas compliqué. Avec le mug. Ou bien avec le petit moule à pierogi. Hein. Je vous le conseille, hein, ça coûte rien. C'est quand même bien pratique. On verra après. Voilà. Et je continue donc ma préparation de pâte, hein, à découper ma pâte. Donc j'ai étalé et découpé mes deux petits pâtons, hein, et je suis arrivé à 30 pierogies. 30 ronds à pierogi. Donc vous voyez, c'est vraiment économique. Hein. On part sur 250 g de farine, 2 œufs, un petit peu d'eau pour 30 pierogies. Maintenant les amis, je vais vous montrer comment farcir les pierogies. C'est parti. Pour farcir les pierogies, rien de compliqué. Vous prenez votre pierogi dans la main, votre farce, vous mettez un petit peu de farce au milieu, un tout petit peu, hein, c'est pas la peine d'en avoir de trop. Voilà. Donc vous pliez, vous appuyez, comme ça. On fait le tour en appuyant. Si on veut, on plie. Hein. Alors, ils seront un petit peu moins beaux, mais ils cuiront et ils seront aussi bons que les autres. Et là, moi, ce que je fais, c'est que, vous voyez, je les plie comme ça pour pouvoir avoir une tenue parfaite. La deuxième solution, c'est le petit boîtier à pierogi. Alors, je vous mets le lien en description. Hein, c'est un truc que j'ai acheté sur Amazon. Hein. C'est pas bien compliqué. Vous mettez votre cercle à pierogi au milieu, un petit peu de farce, voilà, la même farce, hein, toujours pareil, hein, au milieu, voilà, bien au centre, et là, on plie, on serre, jusqu'à temps que ça déborde un petit peu de chaque côté, on ouvre, et voilà, le pierogi est fait. Alors, voilà, avec, sans, ça sera aussi bon. Celui-ci est peut-être un petit peu plus esthétique et puis surtout ils seront tous pareils, mais sinon vous pouvez très bien faire à la main, il n'y a aucun problème. Alors si vous êtes aperçu comme moi que vous avez fait beaucoup de pierogi, vous pouvez les congeler avant la première cuisson. Donc moi je les mets sur une plaque, vous voyez, hein, je les congèle et 1 heure après je les mets en sac, comme ça je peux bien les portionner. Là je vais les cuire dans de l'eau bouillante, mais si vous faites une soupe ou quoi et que vous voulez incorporer vos pierogi, n'hésitez pas à les cuire directement dans la soupe, hein, ils ne seront que meilleurs. Hein. Donc là, j'ai de l'eau qui bout, que j'ai un petit peu salée. Je vais y mettre mes pierogi. Et lorsqu'ils remonteront à la surface, ils seront cuits. Donc vous voyez, celui-ci c'est celui que j'ai fait au début. Donc vous inquiétez pas, il sera aussi bon que les autres. Les pierogi sont remontés, ils sont bien gonflés, hein, je vais vous montrer. Hein. Voilà, un cuit et un cru. Vous voyez la différence, hein, ils ont quasiment doublé de volume. Donc je les mets sur une assiette. Pour qu'il s'égoutte un petit peu, et on va continuer tranquillement la cuisson. Dans la poêle qui a servi à faire revenir la viande, je vais mettre justement un petit reste de viande. Bon, il m'en reste un petit peu, donc je vais pas le jeter, hein, je le mets dedans. J'y rajoute ma moitié d'oignon et d'échalotes. Une fois que les oignons se sont un petit peu colorés, je vais y disposer mes pierogi, tout simplement. Et je vais les faire revenir. Et à mi-cuisson, on les retourne. Et voilà les amis, la recette est finie, les pierogi sont faits, je les ai poêlés. Donc moi je sers les pierogi comme ça, avec une petite salade de choux dans laquelle j'incorpore des carottes et un petit peu de pommes et quelques grains de raisin sec. Voilà, et ça se marie bien, je trouve, le sucré salé avec les pierogi. Et voilà, hein, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne soirée, une bonne journée. Merci d'avoir regardé cette recette jusqu'au bout et à la prochaine vidéo.